Le problème, c'est qu'un mensonge peut se dire en quelques secondes, et que pour prouver que c'est un mensonge, quelquefois il faut des mois ou des années. Et en fait, les menteurs sont toujours en avance par rapport à ce qu'ils disent la vérité. Ils ont toujours un temps d'avance. Regardez ce qui vient de se passer maintenant ces dernières semaines avec les 500 000 esclaves dans les champs de coton. Il y a eu un titre, Libération a fait un titre avec une photo d'un champ de coton. 500 000 esclaves ouïghours dans un champ de coton. Ils disent ça. Et combien de temps il va falloir pour qu'on prouve que ce n'est pas vrai? Eux, en attendant, ils balancent ça, tout le monde le reprend, tout le monde sait qu'il y a 500 000 esclaves dans les champs de coton, et nous, pour prouver que ce n'est pas vrai, il va falloir du temps. Alors, moi j'ai commencé à regarder ça un peu de près. Je me dis, 500 000 esclaves cette année dans des champs de coton, mais les années précédentes, il y avait des récoltes de champs de coton aussi. Pourquoi il n'y avait pas d'esclaves? Pourquoi c'est cette année qu'il y a des esclaves? Et à ce moment-là, moi j'ai mon fils aîné qui s'intéresse aussi à la Chine, qui souvent me donne des conseils. Il me dit, Maxime, va voir sur le site de l'ONU, le FAO, qui est l'organisme de l'ONU qui s'occupe des problèmes de la faim et de l'agriculture, et tu vas voir. Ils annoncent que pour les années futures, il va y avoir une surproduction de coton. Et les pays qui produisent du coton et qui l'exportent sont les États-Unis, l'Inde et la Chine. Dans les années qui viennent, il y aura trop de coton. Si on empêche la Chine d'exporter le sien, parce qu'on ne veut pas acheter du coton, des habits faits avec du coton fabriqué par les esclaves, ça laisse le champ libre pour les États-Unis. C'est comme ça que ça marche. Il faut toujours chercher à qui profite le crime. Et là, cet exemple des champs de coton, il suffit d'aller voir sur le site de l'ONU. Moi, je n'invente pas ça. Et vous allez voir, vous allez le constater. En fait, bientôt, il va y avoir trop de coton. Et donc, les États-Unis vont continuer à exporter leur coton parce qu'ils auront éliminé un concurrent. Et voilà comment ça marche. Chaque fois, il faut aller voir à qui profite le crime. En fait, il faut bien comprendre que dans les médias occidentaux, on parle, nous ici, de l'Europe, de l'Union européenne. Les États-Unis, ils ont un conflit avec la Chine qui est pour savoir qui va être le premier pays. C'est pour le leadership. Trump disait America first et Biden dit les États-Unis sont prêts pour diriger le monde. Donc c'est ce qu'ils veulent, le leadership. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de le perdre. Ils le perdent, peut-être bien qu'ils l'ont déjà perdu. Donc eux, ils ont des raisons objectives d'être anti-chinois, que c'est un combat entre eux. Et puis, malheureusement, l'Union européenne n'est pas une union indépendante, c'est une union pro-américaine, atlantiste. Toujours l'Union européenne suit les États-Unis. Et la France, depuis aussi quelque temps, est devenue un pays atlantiste. Ce n'était pas le cas avec le général de Gaulle, qui au contraire tenait à avoir une indépendance à l'égard des États-Unis. Ce n'était pas le cas non plus trop avec Chirac, mais depuis quelque temps, avec les différents présidents, la France est devenue un pays totalement pro-atlantique. Voilà. Donc on suit toujours les États-Unis. Ce que disent les États-Unis, nous on le dit aussi. Regardez, j'ai fait une diversion sur ce qui s'est passé au Venezuela, où quand Juan Guaido, un homme politique, s'est proclamé président par intérim du Venezuela, alors qu'il n'avait même pas été candidat à l'élection présidentielle. Les États-Unis ont dit, oui, c'est lui le président du Venezuela, la France l'a reçu, l'Europe l'a reçu aussi, comme un chef d'État. C'est incroyable, alors qu'il avait en fait un simple député qui s'était proclamé. Donc la France et l'Europe suivent les directives des États-Unis. Les États-Unis disent génocide, l'Europe dit génocide. Les États-Unis disent champ de coton esclave, on le dit aussi. Donc il y a cette soumission qui fait que les médias en France appartiennent à 9 milliardaires qui sont des milliardaires pro-américains. Donc il ne faut pas attendre grand-chose d'eux.